Bonjour et bienvenue sur le repère des motards pour un nouvel essai, un essai de scooter très attendu. Pourquoi? Eh bien parce qu'il s'agit du Tricity 300. Et en quoi ce Tricity 300 est impressionnant? Eh bien c'est le premier gros scooter 3 roues chez Yamaha, sachant que bien sûr tout le monde connaît le Tricity 125, le premier 3 roues chez Yamaha dévoilé en 2014. Mais jusqu'à présent le gros marché des 3 roues était manifestement utilisé, phagocyté par Piaggio avec son MP3, et s'il y a bien un 3 roues qui vient à l'esprit de tout le monde, eh bien c'est le MP3, d'autant plus que des 3 roues en Europe, il y en a plus de 20 000 unités par an, de quoi donner une idée du marché, de l'importance du marché pour les différents constructeurs, expliquant pourquoi après Piaggio, eh bien on a trouvé Peugeot avec son Metropolis, ou encore Quadro avec son 300, puis son 350, et puis le Couder. Mais en quoi ce Tricity est important également? Eh bien tout simplement parce que le concept 3CT qui a été dévoilé à EICMA en 2018 avait fait grand bruit. Il avait suffi de voir les centaines de milliers de visiteurs qui avaient eu sur la vidéo qui avait été présentée au salon pour s'en convaincre. Et pourquoi c'est d'autant plus important de voir Yamaha également sur ce créneau? Eh bien tout simplement parce que Yamaha est le seul constructeur aujourd'hui à avoir sorti un très gros 3 roues avec le Niken, un Niken qui a un comportement quasi d'une moto. Oui, c'est une 3 roues, ça n'a rien à voir avec une moto, mais par contre ça permet d'aller très très loin. Et si vous n'avez jamais testé un Niken, parce qu'il ne faut jamais mourir idiot, je vous invite vraiment à le faire. Vous pourriez être très surpris par ce que ça donne. Mais on est plus proche de la moto, hein, parce qu'avec le Niken on est sur le MT-09, là on est bien sur un scooter 3 roues avec la même technologie qui est utilisée sur le Tricity 125, et parce que maintenant chez les constructeurs la notion de plateforme est importante pour faire des économies d'échelle, et ben on réutilise des choses que l'on connaît. Et du coup pour équiper ce Tricity 300, et bien on repose sur le moteur du X-Max 300 connu, un petit monocylindre de 292 cm3 qui développe 28 chevaux. 28 chevaux, ça peut paraître pas grand chose parce qu'il y a juste 2 chevaux d'écart avec le MP3 300 justement, mais le CVT va tout changer et on va voir vraiment qu'avec ce Tricity 300, ça change tout. Quelle est la caractéristique de ces 3 roues et pourquoi ils fonctionnent aussi bien en France? Eh bien, entre guillemets, un trou ou une législation très spécifique qui explique en fait que la moitié des ventes en Europe s'effectuent également en France sur ce type de machine. Eh bien, grâce à la largeur du train avant spécifique, grâce à cette pédale de frein également à droite, au pied, sur le plancher, eh bien, vous avez le droit de conduire ce 3 roues avec un permis B et malgré tout 7 heures de conduite. Mais bref, c'est beaucoup moins dur que de passer le permis moto, et donc ça incite naturellement plein d'usagers à se dire bah tiens, j'ai mon permis voiture, j'ai envie de quelque chose d'un peu puissant et de pratique qui me permette de me faufiler dans la circulation, eh bien je vais prendre un de ces 3 roues existants sur le marché. On pourrait croire que tous les scooters se ressemblent, franchement il y a beaucoup de scooters qui se ressemblent, que ça pourrait être la même chose pour les 3 roues, eh bien non. Là où le MP3 et le Tricity vont vraiment se différencier, eh bien c'est par leur look, et notamment parce que ce Tricity 300 a un look de 500. Et oui, est-ce que Yamaha voudrait lorgner un petit peu sur cette notion de 500, sachant que le 500 représente vraiment une grosse part des voix chez Piaggio? Eh bien peut-être, d'autant plus qu'il y a une grosse rumeur disant qu'il y aurait un 3 roues 500 qui devrait sortir d'ici 1 an ou 2 chez Yamaha. Mais surtout ici on a un scooter beaucoup plus massif, statutaire, important, avec une énorme proue avant, et pour autant, en dessous, ça paraît assez simple. Donc on a un peu le mix. C'est un 300, ça a un gros look de 500, ça a presque une protection de GT ici. Bref, vous vous dites, on en a pour son argent, et ça tombe bien parce que ce Tricity 300, il n'est pas si peu cher que ça, comparativement au Piaggio MP3 300. L'aspect léger du train avant à double essieu, eh bien il vient du choix technologique avec cette fourche télescopique double cantilever sur chaque roue avec une liaison parallélogramme du type du Tricity 125 et du Niken avec des suspensions installées à l'intérieur des roues. Le tout est équipé d'une version du système de direction Ackermann qui optimise en fait l'angle de chaque roue avant par rapport à la roue arrière dans les virages. Bon, petit détail technologique, mais on a un transpondeur ici, donc un démarrage sans clé possible. En quoi c'est pratique? Eh bien comme ça se généralise partout, ben, vous n'avez pas besoin de la clé pour allumer, ça c'est vraiment très pratique. Et également pour ouvrir la selle, donc on retrouve les commodos ici à l'avant
comme sur le X-Max, qui permettent d'ouvrir la selle. Et ça, c'est le gros point fort du Tricity, c'est la capacité sous la selle de mettre deux casques modulables, hein, on ne parle pas de casque jet, et en plus, il y a encore de la place. Bref, si vous avez besoin de mettre soit un casque, soit même un gros ordinateur portable, ça rentre. Deux casques aussi, ça se referme facilement. Ça, c'est le gros point fort parce qu'il y a beaucoup moins de contenance chez le concurrent direct. Au niveau des détails, eh bien ici on a une prise allume-cigare. Ce qui est dommage, eh ben, c'est tout simplement que ça ne soit pas une prise USB, ce qui permettrait de recharger plus facilement un smartphone. D'autant plus que sur le Tricity 300, eh bien, il n'y a pas de vide-poche, donc on ne peut pas recharger facilement juste à côté. Alors au niveau de l'écran, eh bien on a tout ce qu'il faut, un écran qui est plutôt lisible, même si c'est juste un écran LCD. Et on a donc bien le compteur, le compte-tours, l'horloge, la jauge, et puis avec un petit bouton au commodo droit, et bien tout simplement la conso moyenne qui est ici installée à 3,3 litres au 100, et puis la conso instantanée, la température extérieure, le voltage de la batterie, et également le contrôle traction. Et oui, il y a un anti-patinage sur ce Tricity 300. Alors malgré une hauteur de selle à seulement 795 mm, ce qui n'est pas si énorme que ça, ben vous le voyez, hein, pour un conducteur standard d'1,70 m, ben j'ai vraiment le bout des pieds à terre. L'avantage, eh bien, c'est qu'on peut être stabilisé. Je ne suis pas sur la béquille centrale grâce au verrouillage de la direction avant. Et puis, grosse différence par rapport au MP3. Eh bien ici, même quand je suis là-dessus, en fait, la direction est bloquée, mais pas la suspension, ce qui fait que ça permet un peu d'avoir un petit peu de jeu à l'arrêt. Et on peut se dire, ah ben c'est moins bien. Ben non, en fait c'est mieux. Pourquoi? Parce que ce système, eh bien, à partir de, et sous les 10 km/h, et à partir du moment où on lâche la poignée et qu'on est en dessous de 2000 tours minute, eh bien, il permet de continuer à rouler. Ça veut dire que vous pouvez l'enclencher avant d'arriver à un feu rouge et avant de vous arrêter. Et pour autant, ça vous permet de récupérer un petit peu si vous étiez un petit peu de travers, pour récupérer une position droite et vous arrêter en toute sécurité. Voilà, j'ai assez parlé maintenant de ce Tricity 300, on va faire un tour avec. Allez, je vous emmène avec moi tout de suite, je mets le casque, les gants et le blouson. Alors ce qui est bien avec ce Tricity, c'est qu'il tient sur ses deux roues, hein, pas de béquille, et pourtant il y a une béquille latérale et une centrale, et en plus il y a un frein parking ici, ce qui fait que même en pente on peut l'utiliser. Ça c'est vraiment très pratique. Ici on voit eh bien l'indication. Tout simplement comme quoi l'essieu avant est fixé, immobilisé avec la petite clé. Ce qu'on peut désenclencher ou déverrouiller de deux manières, soit en appuyant une double fois la gâchette à gauche, soit tout simplement en accélérant. Voilà, le Tricity 300 démarre avec un petit son tout standard, hein. Franchement on retrouve un petit peu le bruit du monocylindre, c'est discret. À l'arrêt, pour les petits gabarits, les pieds ne touchent pas. Ça c'est pas la peine du tout. Par contre on peut s'arrêter juste ici et il n'y a pas besoin de mettre pied à terre. Ça c'est vraiment bien. Le maniement est vraiment naturel. On est tout de suite à 50 km/h en 2-3 secondes à 4000 tours où le petit mono il ronronne. Et on remarque tout de suite en passant sur des routes un petit peu défoncées que le confort est là. Alors la selle est très épaisse, mais surtout Yamaha affirme avoir fait de gros travaux pour une machine vraiment très confortable, et c'est le cas. Encore une fois, là je me suis arrêté, j'ai pas les pieds à terre, j'ai juste touché la gâchette, c'est très pratique. Et puis on voit ici, alors que je suis à l'arrêt, que le Tricity, ben, il s'incline un peu. Ça c'est une grosse différence majeure par rapport au MP3, à son concurrent majeur. Le Tricity bloque le train, mais il bloque pas la partie amortisseur. Résultat, eh bien, quand on arrive un petit peu pas bien, ben, on peut encore rattraper grâce à ça pour retrouver une assiette bien droite. Et pourquoi c'est important par rapport au MP3? Ben parce que tout simplement avec le MP3, si on le fait trop vite ou malencontreusement, on peut avoir vraiment des surprises. Alors voilà, hop, 50 km/h tout de suite, en quelques secondes. Là on retrouve vraiment la patate du moteur, du monocylindre Bluecore qu'il y a déjà sur le X-Max 300. Les accélérations sont franches et la stabilité est bonne. La preuve ici, il n'y a pas besoin de toucher le guidon
Et ça, c'est l'avantage un petit peu des 14 pouces au niveau des roues. On a effectivement des grandes roues pour ce type d'engin. 14 pouces, ça commence à devenir intéressant et ça renforce cet aspect stabilité. Et pour autant, voilà, on peut jouer un petit peu sur le guidon. Ça s'incline doucement, sans effort, mais sans trop de vivacité. En fait, c'est le bon compromis. On est beaucoup plus lourd sur un MP3 quand on fait ce type de manœuvre. On le fait moins. C'est juste pour montrer qu'en fait, à basse vitesse, ça reste raisonnable. Petit virage complet sur l'angle. On peut quand même y aller un tout petit peu de façon naturelle. Ça se fait, mais en appuyant à peine sur le guidon, il n'y a pas besoin de forcer. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a la maniabilité d'un 125, un 125 2 roues en l'occurrence, ou même un 300 2 roues. Un 2 roues sera toujours beaucoup plus maniable en termes de scooter par rapport à un 3 roues qui embarque un petit peu plus. Il ne faut pas quand même oublier qu'ici, on a 239 kg. Donc oui, il y a les 2 roues supplémentaires, mais c'est un poids en plus. Et c'est un poids qui va jouer. Alors là, on le sent pas de trop sur les petites vitesses, mais sur les vitesses plus importantes, on sent que le moteur, voilà, il va avoir moins sa capacité de respirer, comme le X-Max 300, qui est franchement un bon moteur. En ville, pas de souci, on s'extrait naturellement de la circulation. Encore une fois, on est tout de suite à 50 km/h, voire beaucoup plus. Faut surveiller le compteur. Avantage, le compteur est bien visible. Il y a toujours mieux, mais l'écran LCD est pas trop mal. Par rapport à son petit concurrent MP3, par contre, même au soleil, il est visible. Par contre, il n'y a pas d'application en mobile. On fera bien attention pour s'arrêter, d'être bien en ligne droite. Il n'aime pas trop être sur l'angle. Mais déjà arrivé, vous arrivez un peu vite. Le système accepte de s'enclencher en dessous les 10 km/h, mais ça veut dire que vous pouvez quand même rouler. Et du coup, vous êtes un peu sur l'angle, ça tourne légèrement, vous vous dites c'est bon, je vais récupérer, mais quand tout est bloqué comme sur un MP3, là c'est sûr vous bouffez le trottoir. C'est pas le cas ici, on peut à l'arrêt rattraper un petit peu l'équilibre grâce aux suspensions, se remettre un peu droit. Un petit bémol en duo. Alors il n'y a pas trop d'effet de ballon, même sur des scooters comme le X-Max 300. Dès que le passager est derrière, on le sent vraiment. Ici, c'est pas trop le cas. Et ça, c'est son point fort, sauf quand on est à l'arrêt. Alors là, quand on est à l'arrêt, là, ça commence à devenir un peu chaud. Alors on est tout de suite à 70, il y a le panneau est là. C'est le gros avantage d'avoir un 300 par rapport à un 125. C'est que là, du coup, vous pouvez vraiment vous engager rapidement sur autoroute à la bonne vitesse par rapport au flux de la circulation. D'autant plus qu'il accepte tout de suite d'être à 130 km/h, qui est à peu près sa vitesse de pointe, mais il y arrive tout de suite, alors que son concurrent majeur, lui, a plus de mal à arriver à cette vitesse-là. Du coup, on peut vraiment partir en week-end. C'est un peu le souci d'un certain nombre de 300, et notamment des 3 roues, c'est que les moteurs sont à la peine, alors que celui-ci, il est vraiment véloce. Il n'a pas besoin d'attendre des kilomètres, d'être en descente, d'être bien lancé pour atteindre sa vitesse de pointe. Franchement, le point fort de ce Tricity 300, c'est son moteur. En fait, on peut même pas le comparer à un MP3 300. Et heureusement d'ailleurs, notamment à cause du tarif. Il faut vraiment le comparer presque au 350, voire un petit peu au-dessus. Tellement c'est pas la cylindrée qui va compter, ni même les chevaux, parce qu'il n'y a que 2 chevaux d'écart par rapport au MP3 300, donc c'est pas énorme. C'est vraiment le travail fait sur le variateur, et en l'occurrence le CVT ici, qui permet
de démultiplier les sensations et le plaisir de conduite, d'autant plus que ce petit monocylindre, eh ben, il cogne pas du tout, il est vraiment très souple. Franchement, en aveugle, difficile de se dire tiens, c'est juste un mono entre guillemets. Sauf quand il commence à arriver à 6000 tours, on sent qu'il tourne un petit peu plus vite. Et là, il accepte volontiers de grimper pour prendre ses 120 km/h. Alors côté passager, la première impression quand on monte sur ce MP3, c'est un paquebot. C'est super large au niveau de la selle. Par contre, vous voyez, du coup, je dirais que c'est plutôt pour les petits moyens gabarits parce qu'en fait, ça descend pas tellement énormément au niveau des repose-pieds. Mais enfin bon, c'est parfait pour un 1m60. On est confortable, des poignées qui sont ergonomiques et très bien placées. Une vue juste au-dessus du casque, légèrement au-dessus du casque du pilote. On a une bonne protection au vent aussi avec la vitesse. Donc franchement, idéal pour partir en duo. Ça tombe bien, il y a de la place pour mettre les bagages sous la selle. En conclusion, eh bien, Yamaha renouvelle avec ce Tricity 300 la réussite de son Tricity 125 qui était vraiment un très bon scooter 3 roues avec ce surplus de stabilité apporté par les 3 roues. Et puis, malgré tout, avec ce 300, avec un gabarit qui est plus proche d'un 500, vraiment statutaire, gros. Et puis, le gros point fort, c'est naturellement la partie capacité d'embarquement avec tout cet espace de 43 litres et demi dans le coffre. C'est le point fort parce que mine de rien, un scooter reste utile et pratique pour emmener des choses en ville, mais ce qui est de bien, c'est surtout son moteur, malgré le fait que on a un poids massif par rapport au X-Max 300 et même un poids supérieur à son concurrent direct MP3 300. Eh bien, ce moteur a vraiment de la patate, capable de vous emmener à 140 km/h compteur, donc dans les limites légales au niveau du réel sur autoroute. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que par rapport à un scooter qui généralement, comme son concurrent, est plutôt limité à de l'urbain, voire du périurbain, là vous pouvez partir un peu plus loin en week-end et ça, c'est un vrai plus. Maintenant, eh bien, le point négatif, le point qui fâche, eh bien, c'est son prix, 7 999 €. C'est quand même important, c'est 1 500 € de plus que son concurrent direct. Encore une fois, il a plein d'atouts. Il y a notamment un très bon réseau de concessionnaires Yamaha disséminés sur l'ensemble du territoire français, ce qui est également un plus pour les révisions, pour l'entretien de cette machine. Donc voilà, si ce qui vous importe, c'est un moteur puissant dans la catégorie 300, et franchement, il n'y a pas besoin d'aller chercher un 500 quand on a un Tricity 300 comme celui-ci, eh bien, prenez le Tricity. Maintenant, si le budget est important pour vous, et si avoir une telle capacité d'emport n'est pas aussi importante, eh bien, le MP3 300 pourrait être une solution beaucoup plus abordable, notamment en termes de budget, surtout si c'est un deuxième utilitaire et que vous avez votre moto pour les balades et le week-end. Bien voilà, vous avez aimé cette vidéo et cet essai de scooter 3 roues. Eh bien, je vous invite à retrouver tous les autres essais sur la chaîne du Repère. Et si vous découvrez aujourd'hui notre chaîne, eh bien, je vous invite à cliquer en bas à droite pour vous abonner. Un petit pouce vers le haut, eh bien, ça nous fera également très plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Repère.